nous sommes pour le changement de la Constitution, contrairement à d'autres. Ceux qui refusent, ceux qui ne veulent pas qu'on change la Constitution, c'est leur droit. Je le respecte même si je ne partage pas. Nous, on va essayer d'argumenter, chers amis, pourquoi nous sommes pour le changement de la Constitution. Eh bien, c'est pour plusieurs raisons évidentes. Ces raisons, je vais le résumer ici en 3 grandes parties. Je vais vous donner 3 grandes parties ou 3 bonnes raisons fondamentales qui encouragent et qui poussent nous, le jeune censé aviser, pour dire le mouvement politico-littéraire AMCD que je représente ici, de soutenir ce projet de réforme constitutionnelle. La première raison, pourquoi on tient vraiment à changer cette constitution, chers amis? D'abord, il faut savoir, on ne change pas une constitution parce qu'elle est tellement mauvaise. Non, pas forcément. Cette constitution peut être une très bonne constitution ou une bonne constitution. On vous propose encore une nouvelle constitution qui a des avantages plus que celle-ci. Ça aussi peut conduire au changement de la constitution. Il ne faut pas dire parce que nous on veut changer cette constitution que les contenus ou la constitution en vigueur qu'on a maintenant pour le moment là n'est pas une bonne constitution. Non, c'est pas ça. Parce que dans le monde des qualités, il y a 2 types de qualités, chers amis. Il y a la meilleure et l'excellence. Une constitution peut être meilleure et une constitution peut être aussi excellente. L'excellence, c'est la qualité supérieure. Alors, si cette constitution actuelle est une meilleure constitution, comme disent les opposants, je les concède, mais ce n'est pas une constitution d'excellence. Ce que nous, on veut proposer au peuple congolais, c'est une constitution d'excellence. Alors, je disais, la première raison fondamentale qui nous pousse, nous, à soutenir les changements de la constitution, chers amis, retenez, c'est la raison anthropologique et sociologique liée à l'adaptation. La constitution actuelle du 18 février 2006, elle n'est pas adaptée à nos réalités sociologiques. Elle n'est pas adaptée à nos réalités anthropologiques, je vais vous le démontrer. Nos réalités anthropologiques, ça veut dire quoi? C'est qu'on a l'habitude de penser, ce qu'on a l'habitude de faire, ce qu'on veut vraiment, ce que vous là-bas, en tant que peuple, nous tous ici qui composons le peuple congolais, qu'est-ce qu'on veut? Ce qu'on a l'habitude de vivre, ce qu'on a l'habitude de faire, c'est ça ce qu'on appelle nos réalités sociologiques mais aussi anthropologiques. La relation humaine qu'on a de nos autorités. Qu'est-ce que nous nous attendons de nos dirigeants? Qu'est-ce que nous attendons de nos autorités? Parce que dans l'esprit des Congolais, non seulement nous les Congolais, nous n'avons pas l'esprit fiscal, la culture fiscale, mais aussi les Congolais veulent payer les droits, les taxes, et en retour, ils veulent voir quand même des résultats. Ils veulent voir quand même des réalisations sur le terrain. Mais avec cette constitution, ce n'est pas possible. Ce n'est pas possible. Pourquoi? Parce que l'argent mobilisé ici à Goma, tout ce qu'on mobilise ici à partir de la DGRNK, on envoie ça à Kinshasa, les 100%. On envoie à Kinshasa. C'est pourquoi ici vous n'avez pas des infrastructures, vous n'avez pas d'eau potable, d'électricité et consorts. Pourquoi? Parce que tout est envoyé à Kinshasa et Kinshasa bloque tout. Vous voyez qu'avec le système de notre pays, avec la forme de l'État de notre pays, qui est l'État unitaire, même si vous payez autant de taxes et impôts, vous ne verrez pas directement les résultats parce que tout est centralisé au niveau de Kinshasa. Ce que les Congolais, nous voulons nous tous ici, parce que je peux vous interroger, vous allez dire la même chose que moi, mais peut-être dans des langages différents. Les gens ne veulent pas payer l'impôt parce qu'ils vont en pédaka. Je paye et je vois on fait quoi avec. Mais si on a ce système ou la forme de l'État qui est la nôtre aujourd'hui, c'est difficile. L'argent mobilisé ici sert peut-être à payer les gens à Kinshasa, à construire à Lubumbashi. Ce n'est pas ça ce que le peuple veut. Troisième raison pour vous prouver que la Constitution ne typifie pas nos réalités sociologiques, chers amis, c'est des raisons par exemple électorales. Pendant les élections, qui nous avons l'habitude de voter ici, si ce ne sont pas nos frères? C'est pourquoi on dit que les élections au Congo sont sociologiques. Ça veut dire les Congolais, au lieu de voter, ils ne veulent pas voter quelqu'un qu'ils ne connaissent pas de près. Pas quelqu'un de très loin, mais de très proche.
C'est pourquoi, lors des élections, tout le monde rentre dans sa base naturelle, rentre chez lui. Pourquoi? Avec l'intention que je serai voté par mes frères. L'autre aussi veut dire, bon, je vais voter M. Paulin, il est de notre coutume, il est de notre tribu, il est de ma famille. Donc, l'esprit des Congolais est fédéraliste. L'esprit des Congolais voit la politique de proximité, voit une politique plus proche, pas très loin là-bas. Vous voyez que notre esprit, ce n'est pas un esprit pour dire que nous sommes tous unis, comme la Constitution nous demande, nous répondons au dictat de Kinshasa. Non, ce n'est pas ça. La majorité des gens qu'on vote pendant les élections, on vote que ses frères, on vote que ses cousins, sur base des tribus, sur base de beaucoup de choses. Pour raison de quoi? Parce qu'on estime que celui-là est plus proche de moi. S'il est élu aujourd'hui, peut-être qu'il va construire dans notre quartier, il va construire dans notre ville. Donc, chers amis, retenez que la première raison fondamentale pourquoi on veut changer cette constitution, c'est pour adapter la constitution à nos réalités sociologiques. Nos réalités sociologiques, je viens de le dire, c'est que ce que nous voulons, ce que nous pensons en tant que peuple, il faut que les textes disent aussi la même chose. 2. La constitution ici, elle est budgétivore, chers amis. Budgétivore avec ses institutions de trop. Comme je venais de vous le dire, dans ce pays, le président de la République, qu'on vote pour un mandat de 5 ans, il fait quoi? Il ne fait que régner, il ne fait absolument rien. C'est ce qui est prévu dans cette constitution. Le président ne doit rien faire, à la croisée tout le peuple et il ouvre l'argent. Vous connaissez combien on paie le président de la République? Si l'ancien président toucherait, je dis bien toucherait, 630 000 $, comme on le dit souvent, donc le président de la République aujourd'hui, il touche 2 millions de dollars par mois. Et il ne fait rien du tout. Cette constitution lui permet de ne rien faire, d'être là seulement comme un observateur. Il est là seulement comme ça. C'est lui qui fait tout ce, le Premier ministre qui gère le pays au quotidien. Mais à la fin, on ne demande pas de compte au président de la République. Cette constitution est budgétivore, chers amis. Il y a trop d'institutions que cette constitution a prévues. Le président de la République, le Premier ministre, le Parlement, je ne sais pas, les cours et tribunaux. Beaucoup d'institutions qu'on a mis dans cette constitution ici qui ne nous permettent pas d'être développées. On mobilise beaucoup d'argent ici. Je vous informe, 85% des recettes mobilisées à travers le pays, ça finit seulement par payer les fonctionnaires ou par payer les autorités politiques. 85%. Comment vous allez développer le pays? Les 15% restants, c'est ce qui doit servir à construire le pays à travers donc à construire les provinces à travers le pays. C'est difficile. Pourquoi? Parce que la constitution elle-même ici prévoit beaucoup d'institutions. Et aussi, elle n'est pas précise à ce qui concerne les émoluments. Les députés congolais touchent 21 000 $ par rapport à Kassai. Rien du tout. Pourquoi? Parce que la constitution est miouette sur cette question-là. C'est pourquoi il est important de supprimer le poste de Premier ministre. Parce que les Congolais demandent tout au président de la République. Alors, à quoi sert le poste de Premier ministre? Ce n'est pas important. Si l'on supprime le poste de Premier ministre, on passe directement à la présidentielle, donc au système, au régime présidentiel. C'est le président qu'on va commencer maintenant à rendre les comptes. Skingombe, bonjour. Bonjour, cher journaliste. Aujourd'hui, vous étiez en face des étudiants de l'UNIGOM pour parler de la réforme constitutionnelle. On peut savoir les motivations qui vous ont poussé à organiser cette conférence. En tout cas, merci beaucoup pour la parole. Comme vous l'avez remarqué, le mouvement politico-littéraire MCD, en collaboration avec la génération Constant Moutamba, avons tenu ici à l'université de Goma cette méga conférence de base sur les réformes institutionnelles. C'est un sujet qui fait qui défraie la chronique et qui fait couler beaucoup d'encre de salive. Après conférence, ensemble, ligués comme un seul homme, nous avons résolu librement, sans contrainte, avec des arguments solides fondés sur la science, de lancer à partir de la ville de Goma la campagne nationale pour le changement de la Constitution en vue de remplacer cela avec la Constitution fédérale pour la 4e République. Vous aviez invité les étudiants. Concrètement, qu'est-ce que vous attendez pour les parler de ces changements de la Constitution? Nous avons saisi cette opportunité pour d'abord délivrer intellectuellement le monde estudiantin des ténèbres de l'ignorance par la diffusion du savoir.
mais aussi les libérants, le libérer de la paix à laquelle les opposants les ont fait monter tous ces temps, à leur faisant croire que si l'on change la constitution, le monde va tomber ou le ciel va tomber sur nous. Non, c'est faux. J'appelle la population congolaise dans son ensemble à adhérer à ce projet de réforme constitutionnelle, car cette constitution à nous ici a démontré ses limites. Elle ne reflète pas nos réalités sociologiques, elle est en contradiction permanente avec le vécu quotidien des Congolais. C'est une constitution budgétivore de trop avec ses institutions et une constitution pactée, ce n'est pas une constitution référendaire qui revient au peuple congolais. Parlez-nous de cette constitution fédérale que vous venez de proposer. En fait, la question est celle-ci. Pourquoi vous pensez qu'on doit remplacer la constitution actuelle par une constitution fédérale? D'abord parce que la constitution du 18 février 2006, la constitution en vigueur en RDC, a démontré noir sur blanc ses limites. Je viens de dire que c'est une constitution qui ne reflète pas nos réalités anthropologiques, une constitution budgétivore, une constitution des trop qui ne reflète, qui n'a pas de sanctions, quoi. On veut aussi changer cette constitution parce que toutes les conditions sont réunies pour changer cette constitution. Du point de vue démographique, du point de vue superficie, c'est important de changer cette constitution. Alors la constitution fédérale que nous mettons aujourd'hui en place, c'est donc l'avant-projet de constitution fédérale que nous mettons en place au grand public à la lumière de tous les Congolais, nous permettra, nous Congolais, d'abord d'apaiser les tensions régionales, de terminer la guerre, de réduire l'insécurité, de finir avec, de réduire voire même les charges et dépenses publiques, pourquoi pas de protéger l'identité culturelle de chaque communauté. Voilà ce que nous proposons aux Congolais. Elle repose sur combien d'articles votre proposition? Notre constitution fédérale que nous proposons au peuple congolais, elle est très bien conçue, éclairée, voire même précise. Elle n'a que 20 articles et 25 sections, contrairement à la constitution unitaire qui centralisait tout à Kinshasa, qui n'avait 229 articles qui ne servaient absolument à rien. Alors, D'abord, il y a la révision partielle de la Constitution et la révision totale de la Constitution, chers amis. On parle de la révision partielle de la Constitution lorsque on touche certaines dispositions de la Constitution sans oser toucher les dispositions contenues dans l'article 220, ça c'est concerne notre Constitution, l'article qui verrouille les dispositions qui ne sont pas à toucher. C'est là la révision partielle de la Constitution. De l'autre côté, on parle aussi de la révision totale de la Constitution lorsqu'on change ou on touche des questions qui abordent les questions liées à la forme de l'État, au régime politique de l'État. Lorsqu'on procède à des modifications systématiques de la Constitution, là on parle de la révision totale de la Constitution. Donc, la révision totale de la Constitution, c'est ça le changement de la Constitution. Vous voyez qu'on parle presque le même langage, mais avec les idées différentes que nous proposons au peuple congolais. Et je vais vous demander, avec l'autorisation des modérateurs, je vais vous donner seulement 3-4 points importants de cette Constitution. Vous allez voir si vous allez refuser le changement de la Constitution. Contrairement à cette Constitution unitaire que nous avons aujourd'hui, qui a 229 articles de trop, notre Constitution n'a que 20 articles et 25 sections. Une constitution à la congolaise, des Congolais. Pas une constitution mimée ou importée, non. Écrite par des Congolais ici, nés, grandis ici. Je vous donne des exemples. Parce que je vous ai dit, on peut changer une constitution pour en proposer aussi une autre. Oui. Nous, on veut changer cette constitution d'abord pour réduire le nombre de députés à l'Assemblée, par exemple. Vous avez 500 députés qui ne font absolument rien. Si on vous propose cette constitution, ou nous, on propose que 200 députés, est-ce que vous serez contre le changement ou pour le changement? Notre constitution ici propose que 200 députés. Aujourd'hui, nous avons plus de 108 sénateurs. Notre constitution propose que 75 sénateurs. Aujourd'hui, le salaire des députés, pour ne citer que cela, 21 000 $, et que nous proposons 7 000 $. Vous allez continuer à refuser? Nous allons supprimer les postes de Premier ministre, qui est budgétivore. Le Premier ministre ici au Congo, il touche plus de 300 000 $. Nous, on va supprimer ça.
si l'on supprime le poste de Premier ministre pour augmenter les salaires des enseignants et augmenter les salaires de militaires, vous y serez toujours contre? Je ne pense pas, chers amis. Alors en résumé, parce que je vais répondre aussi aux questions, je rappelle que nous changeons cette constitution et nous tenons à changer cette constitution pour 3 raisons. La première raison, pour l'adapter au contexte congolais. La deuxième raison, c'est pour les besoins du point de vue démographique et superficie. Et la troisième raison, parce qu'on propose une nouvelle constitution, chers amis. Je dis et je vous remercie.